de mes patientes vient me voir avec un problème d'alcool. Ok, on explore, on regarde un petit peu depuis quand, quelle est sa consommation, qu'est-ce qui se passe pour elle, quelle est sa vie, etc. Comme on regarde toujours en début de consultation. Et puis je lui demande si elle a un médecin traitant. Elle me dit oui, elle a un médecin traitant, et je lui demande si elle lui en a parlé. Elle me dit non, j'ai pas parlé à mon médecin traitant de ce problème. Et quand je lui demande pourquoi, sa réponse me sidère. Elle me dit mais parce que mon médecin traitant, il me parle de temps en temps de ses autres patients. Et puis parfois, il me parle aussi de la santé de mon mari. Et je veux pas que mon mari soit au courant, ou il s'en doute un peu, mais je veux pas que l'information soit donnée par mon médecin traitant. Waouh! C'est une vraie question de comment on peut faire confiance à un thérapeute, tu vois, quel qu'il soit, si il ne respecte pas la confidentialité de ce qu'on lui confie. Là, sur le moment, je me dis, c'est hallucinant. Donc après, elle a trouvé une autre solution qui était d'aller voir un autre médecin qui s'occupait, qui n'était pas médecin traitant, mais qui s'occupait d'accompagner les gens de façon un peu différente. Mais comment tu peux, en tant que thérapeute, aller parler des autres personnes dont tu t'occupes, et surtout, de toute façon, même si elles sont proches de la personne, la bulle du thérapeute, la bulle du cabinet ou la bulle de la visio, elle s'arrête de façon totalement ferme et totalement stricte aux parois des deux personnes qui sont en contact, le thérapeute et son patient ou client. Si à un moment, ton patient imagine que tu pourrais aller communiquer avec quelqu'un de sa famille, de son entourage, ou même un autre thérapeute de l'accompagnement dans sa prise en charge, et que lui ne soit pas au courant ou qu'il n'est pas d'accord, ça casse totalement ta relation thérapeutique. Donc, ta posture au départ en tant que thérapeute, c'est d'assurer la confidentialité de tout ce qui va être dit, ou de tout ce que toi tu vas comprendre, ou peu importe, de tout ce qui se passe dans ce rendez-vous. C'est la totale confidentialité. Alors, quand tu as que ce patient-là d'une famille, d'un groupe, etc., en général, les gens ils sont assez rassurés par rapport à ça. Si dans ton cadre thérapeutique, tu acceptes de prendre des gens d'une même famille, deux personnes d'un même couple, où tu prends les enfants, ou des amis, etc., là, il va falloir vraiment assurer et réassurer sur la confidentialité. Et dire tout ce qui se dit entre nous reste entre nous, ça ne suffit pas. Après, il va falloir aller le prouver dans le fait que, effectivement, à aucun moment, tu ne vas parler de ce qui s'est passé dans la consultation avec l'autre. Et même encore plus que ça, à aucun moment, tu ne vas utiliser ce qui a été dit ou compris dans la consultation avec l'autre de la même entité. Parce qu'à partir du moment où tu vas utiliser quelque chose qui a été abordé, qui a été pensé, automatiquement l'autre il va se dire que t'es pas complètement opaque, et après il va soit chercher à l'utiliser, soit ça va vraiment le freiner dans ce qu'il va pouvoir te dire. Il y a des choses qu'il ne va pas dire, du coup qu'il ne pourra pas travailler, sur lesquelles il ne pourra pas avancer. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est pour ça que moi, pendant très très longtemps, j'ai choisi de ne jamais prendre deux personnes de la même entité. Pas du même couple, pas de parents-enfants, d'amis, etc., etc. Parce qu'à un moment, l'autre, il va pouvoir te dire aussi vous le savez parce que l'autre vous l'a dit. Et dans ces cas-là, la seule chose que tu peux dire, c'est
Moi là je suis en entretien avec vous, donc c'est vous qui êtes important pour moi. Ce que les autres me disent, peu importe qui, ne m'intéresse pas dans ce qui se met en place entre nous. Parce que si tu prends en disant oui, oui, il m'a dit, hop, voilà, t'es pris dans le bah non, en fait, je suis pas dans dans ce total respect de la confidentialité de ce qui s'est passé avec l'autre. Et donc, du coup, pour vous, bah, je peux aussi avoir des fuites de confidentialité parce que, à un moment, je peux laisser entendre à l'autre que je vous ai vu, que vous m'avez dit ça, que vous m'avez expliqué, même si cette personne, elle rentre chez elle et qu'elle dit à, par exemple, son partenaire, bah tiens, dans ce rendez-vous, il s'est passé ça, il s'est dit ça, etc., etc. Si toi, à un moment, tu l'utilises ou tu laisses comprendre que cette information, tu l'as eue, tu es dans cette rupture de confidentialité, et du coup, bah, la personne n'a pas confiance en toi. Donc ça, c'est fondamental. Si cette dame qui vient me voir, elle craint que son époux soit informé par son médecin traitant des médicaments qu'elle prend, du fait qu'elle soit venue, du fait qu'elle ait un problème d'alcool, comment veux-tu qu'elle ait confiance et qu'elle soit vraiment en équipe avec ce médecin? C'est juste pas possible. Alors, je dis médecin parce que c'est l'occasion de parler de quelque chose qui s'est passé dans mon cabinet, mais ça peut être n'importe quel praticien de n'importe quel métier qui est dans la santé ou dans le social, peu importe. À partir du moment où on te donne une information et que toi, tu es dans un cadre de confidentialité, eh ben, tu restes dans ton cadre de confidentialité et tu n'en parles pas. Et si tu es supervisé en tant que thérapeute, ce qui est une excellente chose, à ce moment-là, tu vas pouvoir ramener la situation, mais bien évidemment sans nommer la personne et en étant tout à fait sûr que ton superviseur est quelqu'un qui ne connaît pas la personne que tu reçois. Sinon, ça emmène d'autres enjeux encore. Mais le plus important, c'est ce qui se passe et ce qui se dit et ce qui se ressent au niveau de la consultation. Ça reste à ce niveau-là. Sinon, plus jamais ton patient, ton client n'a confiance en toi. Jamais.